Yo! Pourquoi à chaque fois qu'on est ensemble, on dirait que notre quotient intellectuel, il se divise, genre. Trouves-tu? Bienvenue dans un nouveau vlog qui est présentement 3h53 puis on est vendredi. On va partir l'intro. Pour l'intro. Week-end de couple ce week-end. Week-end de couple ce week-end. Ouais, on s'en va chercher Gigi à la garderie. Ouais, on s'en va le porter chez papy, mamie, à son grand bonheur. Et ben, on va faire une multitude d'affaires ce week-end. Fait que c'est le début de ce week-end. C'est le week-end du début. Yes, week-end. Ok, non. Plus sérieusement, c'est ça. Ben, on s'en va chercher Gigi, ça part. On vous dira pas tout ce qu'on fait. Vous allez l'apprendre au courant du vidéo. Ziborona chambre. C'est parti, on s'en va au resto. Premier arrêt, le bureau de poste. Yeah, j'ai eu mes colis. On a récupéré un petit Gigi. Allô les amis. Ici où tu t'en vas. Comment c'est papi, mamie? T'es-tu content? Oui, hein? Yo! Wouhouhou! Parents in the wild. Ouais. Parents in the wild. On dirait que c'est tellement dur, par exemple. À chaque fois qu'on le laisse pour le faire garder, je suis genre, oh. Ouais, un petit sentiment de culpabilité. Hein. Ouais, puis que j'ai envie d'être avec, là, tu sais, surtout. Mais moi, c'est pas quand on le laisse, souvent, c'est le soir, quand on. Ouais. Tu sais, le moment qu'on relaxe un peu à la maison, dans le divan, en écoutant la TV, là, juste avant d'aller se coucher, là. Ouais. C'est plus là, genre, des fois que j'ai un petit. Ouais. Fait que là, on s'en va souper en amoureux au resto. Yes! À notre nouveau resto préféré. On s'en va manger chez Zibo. C'est pas... Quand j'ai pris un apéro spritz et boyfriend une bière. Quoi? On est genre assis un sur l'autre. Ouais. Le deuxième stop de l'overnight, on s'en va faire une date chez Rona. On va se frencher dans la section de la plomberie. Oh, sexy man. Toi? De retour à la maison, j'ai manqué de batterie en sortant du Rona. Ça a coûté combien les mouleurs? 160 cucs. Ça a coûté 164 notre petite date au Rona. Il manque une ou deux mouleurs, mais on voulait attendre d'être sûr. Fait qu'on a acheté presque tout ce que ça prend pour faire notre fameux mur de moulures. Puis il y a aussi les moulures de notre grosse fenêtre qu'on va changer. Parce que c'est comme des petites moulures par rapport. Je sais pas pourquoi c'est juste ces moulures-là qui étaient de même hein, dans la maison. Puis sinon, les moulures des portes, ils ont genre des... Je sais pas si je suis capable de vous montrer. Ils ont genre des gros carrés dans les coins bizarres. Et on prend... Quoi? Ils ont des gros carrés d'un coin bizarre là, avec la rosette qu'on aime moins. Mais ça aurait coûté encore plus cher. Fait qu'on a décidé de couper là-dessus vu que tu sais, ils sont quand même encore bonnes. Puis c'est ça. Un jour on va les refaire, mais ça se fera pas tout de suite, ça ira plus tard. Puis là, on vous avait pas encore dévoilé la couleur, mais là il y a plein de couleurs. Je vous l'avais dit que ce serait une couleur foncée. C'est ça. Dans le fond, c'est pour faire un mur de moulure sur notre tête de lit. Fait que là, on a tout pris nos mesures puis tout. On s'est fait un petit gabarit. Regardez, c'est même écrit dessus. Gabarit, haha. Pour savoir à quelle distance on pose nos moulures. Puis ben c'est ça. L'affaire ketchup, hein, bé? Yo, ketchup! Fait que là, on a commencé à installer les moulures transversales. J'ai pas filmé parce qu'on était in the zone, puis c'est ça. Je profite du moment avec mon bébé. Fait que ouais, on avait fait Attention, toi, là, avec le gun à clown. Laisse-moi finir déjà. Esprit qu'on voit que le mur était sale, hein? Vous savez, nous autres, au lieu de laver le mur, on leur peint ça. Non, mais ici, ça se lave pas, là. Genre, j'ai essayé de le laver, ça, pis ça part pas. Fait que ouais, on a quasiment fini, genre, les bouts de bois transversales.
Ouais, ça a été quasiment plus long de calculer la distance entre chaque. Puis, C'est posé, ouais. ouais. Après ça, avec le gabarit, ça va fucking bien. Là. Bon matin, on est rendu samedi. Donc hier, je sais pas trop où on s'est laissé, mais on a quand même pas mal avancé notre mur de moulure, notre tête de lit. Parce qu'on va avoir quelque chose à relocaliser, puis du plâtre à faire, puis tout le silicone, puis le plâtre, puis le petit sablage. Mais comme la partie plus des mesures puis tout est faite, qui était comme la partie plus stressante entre guillemets, là, parce que du sablage, du caulking, puis oups, excusez, puis du plâtre, on est habitué de faire ça, fait que ça ne me stresse pas. Puis je pense que ça va être vraiment beau. Là en ce moment, ça a juste l'air bizarre parce qu'il y a comme les vieilles traces de peinture en dessous, le mur est magané, mais on dirait que j'arrive plus à visualiser de quoi ça va avoir l'air. Je pense que ça va être vraiment cool. Fait que je suis bien contente de nos choix pis tout. On est allé un peu freestyle, puis c'est ça. Puis c'était le fun parce que c'est la première fois qu'on faisait des travaux depuis qu'on a notre truck. Ouais. Puis c'était le fun parce qu'on était capable de transporter nos moulures. Fait qu'on était bien contents. Puis c'est ça. Sinon, notre super resto aussi, on n'est pas tant revenu, là, mais on a été au Zibo pour Promenade Saint-Bruno. J'avais été là l'autre fois aussi avec Kat. Ça donne qu'on a été une couple de fois cette année là-bas par hasard en fait. Puis on aime bien ça, c'est bien bon. Le carpaccio de bœuf, l'entrée de carpaccio de bœuf, c'est un des meilleurs carpaccio que j'ai mangé. Fait qu'on s'est partagé ça, puis après ça on a pris des plats, mais il me reste la moitié de mon repas. J'ai pris des pâtes, puis Boyfriend a pris un burger. Et c'est ça. Donc ce matin je me suis quand même levée à 6h30, même si on n'avait pas GG. Mais c'est pas grave, moi je suis du genre, j'aime ça comme me lever tôt, puis comme profiter du calme, du silence. J'ai été plier du linge, j'ai écouté un petit podcast, j'ai ramassé un peu la salle de jeu. Et là hier quand on était à la poste, j'avais reçu un colis Sephora parce que ça fait genre 2 semaines que je gratte le fond de mon fond de teint. Fait que c'est ça, je l'ai recommandé, que j'allais vous montrer ma petite commande. Dans le fond, Beauty Blender Bounce Skin Tint, et je suis tombée en amour avec ce produit. Je l'aime tellement. C'est juste que là, il n'y avait pas ma teinte. Fait que j'espère que la teinte que j'ai prise va être correcte. La dernière fois, j'avais pris la 3, puis là, j'ai comme pris la 4. Vraiment, là, c'est comme un fluide, genre semi-fond de teint, mais plus léger. Je l'aime vraiment beaucoup, puis ma peau, elle réagit pas. C'est la même chose, mais c'est ça, dans une autre couleur. Puis sinon, j'ai pris aussi la version fond de teint, fait plus opaque. Je me suis dit, maintenant que j'ai des soirées ou des journées que je vais être plus extra, que si j'aimais le fluide, j'allais probablement aimer le fond de teint. Il est juste plus couvrant. Que j'ai hâte de tester ça. Puis je trouve qu'ils sont quand même abordables là, pour vrai, pour la qualité. J'ai pris le Cash-N Born This Way de Too Faced. Je l'avais testé là, quand j'avais acheté une couple de Cash-N pour en tester, puis je l'avais quand même bien aimé, je trouvais qu'il était bien couvrant. Fait que ça aussi pour quand que j'ai vraiment des grosses cernes. Je sais pas, j'avais goûté donner une chance en gros format. J'ai pris la teinte Vanilla. Mais bon, il y a des trucs dans mon colis que je sais pas trop c'est quoi. Puis sinon, je voulais tester le petit Cash-N de Hourglass. Fait que je vais être bonne pour un bout dans les trucs de teint. J'avais aussi des bons commentaires sur lui. C'est ça, j'ai pris le petit format. J'ai hâte de tester. Ça je pense que c'est avec mes points. En tout cas, j'ai pris un produit pour les cheveux de Brio Géo. J'ai aussi des échantillons de la même compagnie. Puis là, il y a ces deux affaires-là que je catch pas trop. Pourquoi c'est dans ma boîte. Il y a un petit mascara, un petit échantillon de mascara. Puis le Brow with Skinny Brow Pencil que j'ai déjà eu dans le passé de Anastasia, mais en mini format. Alors mystère pourquoi ça aussi c'est dans ma boîte, mais j'espère que c'est ma couleur. Soft brown. Je pense pas que c'est ma couleur. Étrange. Ça devait des fois qu'il y a comme des promos. J'imagine que c'est juste ça. Il va falloir que je check ma facture pour être sûr que j'ai pas payé pour ça. Fait que c'est ça. Mes petits produits
que je me suis commandé. Je vais pouvoir essayer un produit tantôt quand je vais me maquiller. On va aller chercher notre peinture que j'ai commandée hier, qui est prête. J'ai reçu l'email comme quoi c'est prêt. Puis on va aller faire des petits arrêts full excitants. Je vais vous garder hors haleine, mais je suis vraiment excitée. J'espère qu'on va faire des trouvailles. Hey, salut! C'est un départ. J'ai... je sais pas si ça va paraître. J'ai testé un produit ou deux. Et j'aime bien. C'est un ou deux produits? Ben, 2 produits, je pense. J'ai juste pas fait mes cheveux parce qu'avec le foulard et tout, ça se défait tellement vite. Puis de toute manière, on va faire des travaux aujourd'hui. Fait que je trouvais que ça servait à rien. Il fait beau aujourd'hui, le soleil, c'est quand même froid. Mais c'est cool, on a quand même une couple de place à arrêter. Fait que... ouais. On va vous amener dans nos aventures de la journée. C'est bon? Ouais. Arrêter au bar à croissant, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'était pas allé. Si vous connaissez pas ça, là, je l'ai souvent suggéré. Puis il y a quand même une couple de personnes à qui je l'ai suggéré qui sont rendus des fidèles clients. C'est le bar à croissant à Belleuil. Et c'est les meilleurs croissants. Ils ont même gagné des prix puis tout. Là. Ils sont victimes de leur succès parce qu'il faut pas que tu y arrives tard parce que sinon c'est sold out. Là. Très bon. On s'est pris chacun une petite chocolatine et on a pris un truc pour déguster plus tard dans la journée. Et là, on est à Sainte-Julie. On vient à Friperie. C'est la maison de l'entraide. C'est Chani Grimard qui nous avait suggéré ça il y a une couple d'années. Là. Ouais. Puis on était déjà venus, puis on avait full aimé, on avait fait vraiment des belles trouvailles. Fait qu'on vient faire ça ce matin. Dans les trucs que j'aimerais trouver en friperie, j'aimerais ça avoir un bol à fruits. Un beau bol pour mettre sur mes tablettes dans mon coin café pour mettre les fruits, genre les bananes pis tout. Puis tant qu'à l'acheter, genre, j'en ai vu souvent que j'aimais, là, neuf, mais je me dis c'est le genre d'affaire full facile à trouver en friperie, puis qui coûte pas cher, puis que c'est plus écolo là, que d'en acheter encore un nouveau. Donc ça fait un moment que ça, je veux ça, puis je me retiens de m'en acheter un nouveau pour le prendre justement ici. Ben je sais pas si ça va être ici, là, mais en tout cas vous comprenez. Sinon des cadres, soit pour décorer notre chambre, soit pour décorer dans la chambre à Gégé, ou sinon décorer l'entrée aussi, le petit meuble d'entrée. Des luminaires, des petits meubles, ces trucs-là. Peut-être checker aussi dans les vêtements pour enfants. C'est rare qu'on trouve des affaires, mais on sait jamais. C'est la seule chose potentielle qu'on a trouvée. Il y a des petites autres, là. Elle est cute. Ceux-là sont maganés. Alors, une seule trouvaille, un petit camion Tonka de poubelle pour Monsieur Gégé. On va l'amener chez ses grands-parents. Il y en avait un, là, mais il était brisé. Qui va être bien content. C'était 6$. Deuxième arrêt, Belleuil. Le kit parfait pour les femmes de Rotin. Ouh! Il y a ces deux petits trucs-là, mais ils viennent en kit que j'aimerais avoir pour mettre du fleur de sel. Je sais pas trop. Prochain arrêt, on a acheté une petite moulure. Regardez-moi ça, quand il y a de la place dans ce truc-là. Dernier stop. On n'est pas chez Maxi cette semaine, ça va coûter cher. On est de retour à la maison. Puis on est venu pour aller on avait 3 friperies en tête qu'on voulait faire aujourd'hui. La troisième, ça s'appelle Meubles et tout, c'est sur la 116
à McMaster. Plusieurs fois qu'on tente d'y aller, puis à chaque fois, comme c'est fermé ou il y a des rénaux dans la rue, fait qu'on n'est pas capable d'y accéder ou whatever. Là, on était toutes fans à notre chute aujourd'hui de enfin y aller. On a décidé genre de finir par là. Puis on est arrivé 20 minutes avant que ça ferme. 20 minutes après que ça ait fermé, ça fermait à midi. Fait qu'on était bien crampés. Fait qu'on n'a pas pu faire la dernière endroit, mais on a fait 2 friperies. On a bien aimé, j'ai bien aimé celle, la deuxième qu'on a faite là, c'est, je me rappelle plus du nom, Deuxième Vie. C'était vraiment bien, mais on n'a rien acheté là. À Belleuil, ça s'appelait Deuxième Vie. Ouais, McMaster. IGA, ça a coûté 150$, finalement c'est pas si pire considérant qu'on a des trucs pour ce week-end, puis on a des trucs aussi pour notre souper spécial de Saint-Valentin. Dans le fond, nous on fête pas mal toujours la Saint-Valentin en famille. Fait qu'on se fait un souper spécial, là, des pizzas en forme de cœur, puis un petit dessert spécial. Sinon, il y avait du saumon spécial, fait que j'en ai acheté. Là, Mia veut le manger. Sinon, ben là, je vous montrerai pas tout qu'est-ce qu'on a acheté, je vais juste vous montrer les trucs spéciaux. Dans les drinks sans alcool, Boyfriend a vu ça de Romeo Gin, qui est le Gin Sour Amaretto Tangerine. Ça a l'air vraiment bon, c'est un petit sans alcool. Fait que ben fun. Sinon, je me suis pris de la crème fouettée de noix de coco. C'est quand même cher, là, c'est comme un petit luxe. Ça nous sortait pas de faire genre de l'épicerie là, parce que on avait besoin des trucs juste chez IGA. Fait qu'on y a été avec la base, plus nos petits trucs spéciaux qu'on voulait. Puis j'ai essayé de prendre mes trucs en spécial. C'est quand même pas pire. 150$ là. Mozzarella comme ça pour notre pizza maison qu'on va faire pour la Saint-Valentin. Puis ça aussi, c'est sûr que ça a monté la facture. J'ai pris des petits fondus au chocolat. Ça va être notre dessert spécial de Saint-Valentin. On se fait jamais ça. Mais je pense que Gégé va bien aimer ça. Sinon, c'est du lait, des fruits, des légumes. Il y avait une nouvelle sorte de creamer, édition limitée, Sweet and Creamy. J'étais bien intriguée. Première fois que je la vois. Fait que là, je pense que ça va être une mission, ça va faire des géants café glacé. Puis ranger tout ça et se mettre à l'ouvrage. Je suis trop curieuse, je vais goûter à la nouvelle affaire. C'est lequel le mien? Ben lui. Merci. Such a good girl. Dans le fond, ça va être genre juste pas à vanille. Oh! Ça goûte comme la crème puis le sucre. Mais pas de saveur. Fait que je pense que j'aime mieux ça la vanille. Mais c'est pas méchant. C'est ça. L'autre chose qu'on a acheté de spécial ce matin au bar à croissant, il y avait un biscuit comme ça que c'était marqué. Excuse. Que c'était marqué caramel noisette. Là, Johnny a dit que ça a pas l'air bon. Ben ça a pas l'air dégueulasse, mais ça a pas l'air de mauvais, genre. Ça doit être la tartinade de noisettes, genre. Avec un coulis de caramel, puis des noisettes. Qu'est-ce que tu préfères ça, faire un reel? C'est bon, je m'attendais que ça soit fucking sucré pis riche, là, mais... Le biscuit goûte genre les petits biscuits que les grands-mères sortiraient avec le thé, genre. Ouais. C'est moins sec. C'est là où on était rendu hier soir. Là, pour le moment, ça a l'air de rien, mais bon, si on a de l'imagination, ça peut nous donner une idée. Donc là, je vais commencer à boucher tous les petits trous de clous, les petits espaces là qu'il y a à boucher, pendant que Boyfriend baisse juste la boîte un petit peu pour qu'on puisse finaliser le travail de moulure. Pour boucher les petits trous de clous et les petits gaps, je vais commencer avec le plâtre à reboucher. Puis au besoin, surtout genre pour comme les petites craques ici, je vais utiliser du silicone acrylique après. Il est rendu 6h15, puis je pense qu'on a pas mal fini pour la journée, à moins qu'on pogne une fuite plus tard, en tout cas, moins qu'on pète une fuse plus tard.
Mais je pense qu'on s'enligne pas mal pour aller dans la douche puis se faire un petit souper. On va se faire une petite fondue bien simple ce soir. Puis je vais vous montrer où est-ce qu'on est rendu. Alors, dans le fond, on a fini de mettre les moulures, de tout installer. Fait que avec l'imagination, on peut voir qu'est-ce que ça va donner. On est vraiment quand même positif de qu'est-ce que ça va donner là avec la peinture, puis on est content de notre choix. Et on a hésité là, ici, là c'est pas fini, là, il y a encore du plâtre, là, et la finition est pas finie. Mais on a hésité à y aller avec une tablette comme plus profonde, mais vu que c'est par là qu'on rentre, en tout cas, on a finalement été avec ça, puis on est bien content d'avoir été avec ce guest-là. Sinon, on a commencé, tu sais, j'ai tout plâtré là, les gaps qu'il y avait. Puis Boyfriend, il a passé avec la sableuse pour tout mettre ça égal. Fait que c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des spots que c'est rendu sur le bois. Il reste quand même 2-3 places là que ça n'a pas fini de sécher. Ça ici, on a passé aussi la sableuse pour pas qu'il y ait les coups de pinceau de quand on a fait les tests de peinture qui paraissent là au niveau de la texture. Même chose ici, sinon j'avais une petite le joint de moulure là qu'on a mis plus beau là puis là. Puis sinon une fameuse prise qu'on a essayé de relocaliser. Ben malheureusement genre ils ont pas laissé assez long de fil pour qu'on puisse le bouger. Fait qu'on a juste été capable de le descendre un petit peu. Que là, ça, il a fallu ben du plâtre parce que, tu sais, on avait tout troué, là. Que ça va être plus long avant que ça finisse de sécher. Fait que c'est ça qui nous retarde un petit peu. Puis ici aussi, là, 2-3 spots. Nous, on était un peu déçus parce que notre but, c'était qu'on le mette soit plus bas ou plus haut pour que, ben, ça coupe pas notre moulure. Mais là, on s'est résolu à faire ça. Parce que ben, sinon ça aurait été ben trop cher et compliqué là, de gosser J'ai pas écouté, dans l'électricité pis tout. Ouais. Fait qu'on est un peu déçus de ça, mais on a quand même arrivé à faire de quoi de propre. Là. Une fois peinturé avec les trucs, c'est pas l'idéal, mais c'est pas catastrophique. On est rendu dimanche matin. Il est 10h56, puis on s'active là. Hier, on a fait du camping dans le sous-sol. Je me rappelle pas si on l'avait dit. Non. Mais hier, on a fait du camping dans le sous-sol vu que la chambre est un petit peu en bordel. Puis on a écouté des choses sur Crave. Il y a Les justicières, je pense. les justiciers, les justicières. C'est un peu la cour des petites créances, un peu comme en France Goldwater dans le temps. Ouais. Godfather. Fait que, mais ils sont 3 au lieu d'être juste une, puis c'est bien comique. On a binge-watch ça. Jonas s'est endormi un peu avant moi. Moi, je me suis endormi, il était minuit passé. Puis là, le matin, mais on a fait les patates un peu. Puis c'est ça, là, la journée est quasiment finie, là, 10h57. Donc, là, au début, on voulait manger des crêpes, ci pis ça, mais là, rendu à l'heure qui est là, faut qu'on s'active. Donc, je suis en train de me faire des petites toasts. Johnny, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle va vouloir. On est rendu, moi, je suis rendu à mon deuxième café. Puis, après ça, on s'en va continuer la chambre, sabler ce qui reste à sabler, repatcher, est-ce qu'il faut qu'on fasse une deuxième couche de patch, puis YOLO. On aimerait bien ça faire au minimum le primer aujourd'hui. Je peux rester sur le nez, pas sur le nez. Fait que attache ta tuque avec patoff. Ça part. La première fois que moi, je vous parle ce matin, comme vous pouvez voir, je suis comme un peu enrhumée. Ça a commencé genre hier soir un peu avant qu'on se couche et cette nuit j'étais complètement congestionnée. Fait que ouais, les petits potes à GG, ils étaient malades vers la fin de la semaine. Puis c'est ça, j'imagine que c'est ça que j'ai. GG avait eu un peu le nez qui commençait à couler, mais il a pas été plus malade que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un meilleur système immunitaire que moi, cet enfant-là. Bref, on a dormi tard ce matin. Je sais pas si tu l'aurais dit, là, mais en tout cas. Puis vous pouvez voir derrière moi, on m'a fait le primer.
Là, on attend que ça sèche et c'est excitant. C'est là qu'on va voir si on a bien choisi notre couleur. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça sèche, vous, je vous ai jamais dit c'était quoi la couleur. Je l'avais dévoilée dans les close friends. Mais on va donc faire le reveal en ouvrant la canne. Vous avez sûrement vu des indices. La couleur s'appelle Barista. Ça fit bien avec nous. Hein? Puis là, c'est la première fois qu'on va essayer la... J'avais envie qu'on se gâte, puis ça fait vraiment longtemps, vu que j'ai travaillé en peinture puis tout. Moi, j'ai toujours été vendue pas mal Cico. Dernièrement, on prenait celle de BMR qu'on a découvert par hasard, qui était un petit peu moins dispendieuse, mais tout aussi bonne, je trouvais. Et là, toute ma vie, j'ai voulu tester la Benjamin Moore pour voir, tu sais, c'est-tu vraiment plus haut de gamme. Puis là, j'ai décidé que pour notre chambre, on se gâtait, puis que c'était la première fois qu'on allait tester ça. Alors ça, c'est la couleur dans le pot. Barista, c'est un genre de brun vraiment moody, vraiment foncé. Fucking thick. I like it. On dirait du Nutella, genre, ou du chocolat fondu. Ouais. Ah, je pense que chérie, ça va fucking bien aller comme peinture. Ça va être couvrant as fuck. Au moins si ça vaut le prix, hein?